du samedi 15 octobre. Alors aujourd'hui, vous êtes un peu penché, mais voilà. Aujourd'hui, c'est le jour du pain. Je vous en ai parlé hier et j'ai été très surprise de voir que vous étiez plusieurs à vous réjouir. Bon, ben voilà, tant mieux, c'est chouette. Le pain est quelque chose qui est devenu important dans ma vie. Tout dernièrement, j'adore ça. En réalité, je me suis mise à faire du pain, je me suis remise parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises dans ma vie, mais cette fois-ci, je l'ai fait parce que ici tout près, nous n'avons pas de boulangerie à moins de 12 km, ce qui est quand même relativement inconfortable, et nous avons en plus un minuscule congélateur. Donc voilà, c'était compliqué. Après avoir testé différentes solutions, j'ai eu envie de refaire du pain. D'autant que ma fille, qui donc a fait une formation en boulangerie-pâtisserie, m'a expliqué qu'on pouvait faire du pain sans le pétrir. Or moi, c'était ça qui me posait problème, c'est que le long pétrissage du pain, c'est pour ça que j'avais arrêté il y a quelques années, me provoquait des douleurs dans les poignets. Donc voilà, mais quand elle m'a dit qu'on pouvait faire du pain sans le pétrir, j'ai dit « Oh, mais quelle merveille! Explique-moi donc ça !» Donc voilà, alors cet été, je me suis remise à faire du levain. Donc je fais mon pain au levain, un levain maison. Le levain, c'est très simple, de la farine et de l'eau. Et on mélange et on laisse la nature faire les choses. Plus votre levain est ancien, plus puissant il est. Le mien est tout jeune, puisque je l'ai fait fat cet été, donc c'est vraiment un jeune levain. Mais voilà, il commence quand même à faire du pain et c'est très bien. Donc, la première chose à faire, c'est rafraîchir son levain et le nourrir. Alors, nourrir son levain, c'est une chose qu'on doit faire tous les jours quand on a un levain à la maison. Vous allez voir, c'est la première étape, je vais vous montrer, ça prend 5 minutes et ça permet de faire des choses très sympas après. Donc voilà, je change l'angle de la caméra et je vous montre comment je nourris mon levain. Voilà, c'est déjà chose faite. Donc vous voyez, ça va très très vite, ça ne prend pas beaucoup de temps. Après, vous laissez reposer votre levain. Si vous faites du pain comme moi aujourd'hui, je vais le laisser reposer pendant 2 heures, 2 heures et demie, mais 2 heures plutôt. Voilà, alors, avec ceci, qui est le levain que vous avez prélevé, qui est une partie que vous allez pouvoir utiliser pour faire 2 choses. En tout cas, moi je sais,
je connais deux recettes pour utiliser ce levain. Vous pouvez faire des crackers. Et donc, dans ce cas-là, vous étalez votre levain sur une plaque à pâtisserie avec un papier de cuisson ou une feuille de silicone. Vous le parsemez de sel et de graines et d'épices et d'aromates en fonction de vos goûts. Et vous faites cuire. Alors moi ici, je le fais à feu doux puisque je mets mon four sur position 3 pendant 16 minutes. Mais c'est un peu chacun à connaître son four. Voilà, il faut juste que ça soit, que vous l'étaliez bien pour que ça soit très très fin. Et ça vous fait des petits crackers que vous pouvez mettre dans votre salade, dans votre potage, servir à l'apéritif, etc. C'est délicieux. Légèrement acide, parce que le levain est un peu acide, mais voilà. Donc ça c'est une chose. Et l'autre chose, vous pouvez le faire sécher. Donc vous l'étalez sur une plaque en verre et vous le faites sécher un jour ou deux, ça dépend un petit peu des conditions atmosphériques. Et puis après, vous le grattez avec un couteau, ça fait des paillettes. Et puis vous le conservez et ça vous permet de relancer un levain si vous avez des soucis avec votre levain de base, je vais dire, voilà. Votre levain à chef, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, mais je ne suis pas plus sûre que ça. Donc voilà pour ce qui est de nourrir le levain. Donc ça c'est une chose, ce que vous avez vu là, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Voilà, et le jour où vous faites du pain, vous attendez que votre levain reprenne un peu de puissance. Donc ici on a estimé avec ma fille que c'était environ 2 heures avant de faire du pain. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Au moment du pain. Là maintenant, je vais aller faire du rinçage de laine parce que j'ai encore teint hier et un peu de ménage. À tout à l'heure. Et voilà, donc nous revoilà 2 heures plus tard pour préparer le pain. Le chien boit. Il boit longtemps. Bon, je couperai. Hein. Ça va? T'as bien bu, Chou? Oui? Ok. Je reprends. Donc, nous voilà 2 heures après pour faire le pain. Alors, je vais faire un pain avec 500 g de farine, 300 g de farine de petit épeautre et 200 g de farine de blé intégrale, donc T150. Un petit pot de levain, pas un petit pot de beurre, hein, un petit pot de levain, 300 ml d'eau et 8 g de sel. Voilà, je vais préparer mes ingrédients. Je tourne la caméra et je vous montre ça.
j'ai filmé, vous avez vu, j'ai fait une grosse bêtise. Donc je vous le dis pour pas que vous la fassiez chez vous si jamais vous décidiez de le faire. Il faut jamais mettre le levain sur le sel. J'aurais dû mélanger le sel à la farine avant de mettre le levain. Bon, voilà. Enfin, j'ai fait comme ma fille m'a dit, mélange vite, vite, vite. Donc j'ai mélangé vite, vite, vite. Donc vous avez vu, ça dure pas très longtemps. Maintenant, on fait poser pendant 1h30. Et puis dans 1h30, on va rabattre la pâte. Je refilmerai. Et on fait ça 3 fois avant de... Non, à la 3e fois, si mes souvenirs sont bons, hein, à la 3e fois, on fait une boule. On met le pain, on prépare le pain en fait pour la cuisson et on le laisse encore lever une fois. Voilà, voilà les étapes. Et donc en fait, ça dure tout le long de la journée. Je ne filmerai pas, vous ne verrez pas le pain cuit aujourd'hui parce que ce sera beaucoup, beaucoup trop tard. Donc je vais vous montrer le premier rabattage aujourd'hui. Et puis vous verrez la fin demain avec le résultat, la cuisson du pain, la découpe et tout ça. Mais donc là, je vous montrerai dans 1h30 le premier rabat. Et j'arrêterai pour aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps d'attendre plus longtemps pour pouvoir faire le montage de la vidéo, l'exportation vers YouTube, etc., etc., etc. Voilà, bon. Après avoir fait ça, j'ai renourri une fois de plus le levain, donc ce qui me restait de levain, donc la même étape que celle que vous avez vue tout à l'heure. Et là maintenant, je vais ranger le chantier et retourner au lavage de mes teintures. À tout à l'heure. Hello, je fais une petite pause dans mes rinçages de teinture pour faire le point sur mes tricots. On est à la moitié du mois. Et donc, ça me semblait intéressant de voir où j'en étais dans mes 3 tricots. Depuis que je vous les ai montrés, je n'ai pas avancé sur la dentelle de mon Torel d'Ego. Donc, je pense que c'est vraiment ce sur quoi il va falloir que je cravache un petit peu les prochains jours. Alors, ce qui a le plus avancé, le mieux avancé, je pense que c'est le Hide and Pike. C'est comme ça qu'on dit? Hide and Peak, pardon. De Maxime Cyr, le pull que je tricote pour mon époux. Je pense que c'est celui-là qui a le plus avancé, puisque je l'ai commencé, enfin, quand on a commencé les vlogs au début du mois, j'étais juste après le jacquard. Et donc, je lui ai tricoté les 2 manches, le corps, et là, j'ai commencé hier soir les côtes du bas du corps. Donc, je pense que le pull va être terminé dans les 2 ou 3 prochains jours. Il pourrait l'être aujourd'hui, mais comme je voudrais quand même avancer mon Torel d'Ego et mon Terol d'Ego, pardon, et mes chaussettes clématites, et ben voilà, je ne peux pas dire si ça va me prendre 1, 2 ou 3 jours pour finir ce pull. Alors, les petites chaussettes, c'est toujours pareil, elles n'ont pas poussé, hein, mais je vais m'y mettre là tout de suite. Je les sors, les voilà, elles sont toutes racrafounies comme on dit chez nous, toutes chiffonnées. Je vais tricoter là maintenant avant de faire le premier rabat du pain et de vous le filmer bien sûr. Voilà. À tout à l'heure. Ah, c'est l'heure du premier rabat. Et cette fois, ce n'est pas un rabat de maïs, c'est un rabat de pain. C'est rigolo hein, que ça soit le même vocabulaire. Enfin voilà, donc je vais installer la caméra dans l'autre sens et vous montrer, vous allez voir, c'est très rapide, ce qu'est le rabat du pain.
Voilà, c'est chose faite. Donc comme vous avez pu le constater, ça prend 1 minute, peut-être 2 minutes, pas plus. Et donc on fait ça 3 fois. Et donc en fait, faire le pas de cette manière-là, ça demande d'être présent chez soi tout au long de la journée. Donc forcément, il faut faire ça un jour où vous êtes à la maison. Mais sinon, ça vous prend 2 minutes toutes les heures et demie, 3 fois. Et puis voilà. Donc je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui pour pouvoir la monter et l'exporter vers YouTube pour que vous puissiez la voir aujourd'hui soir. Et demain, je terminerai. Donc non, je vais continuer à filmer pendant la journée et je vous mettrai demain en début de vidéo les images de la suite des opérations du pas. Voilà, donc le pas, vous l'aurez sur 2 vlogs. Je vous souhaite de belles heures de tricot. Je vais, quant à moi, prendre ma chaussette et la tricoter jusqu'à ce que je dois faire le rabat suivant, après bien sûr avoir fait le montage de la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve demain. Ciao!